Bonjour, mesdames, messieurs, Simon Béard, stratège de marché RGO. On est le 4 février, on est le matin, 10 heures, plutôt le matin, début. Alors, on regarde un peu les transactions dernières semaines, on voit que c'est assez volatile. Je commence avec le S&P 500, là, ici les indices boursiers américains. Vous allez voir, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. On voit vraiment là, cette hésitation. Tout ça est très, comment je dirais ça? Euh, est très binaire. Tout ça est relié aux tarifs. C'est comme un robot qui dit les tarifs s'en viennent, c'est pas bon, ça baisse. Ah, les tarifs sont enlevés, c'est bon, ça remonte. Donc, c'est vraiment là, la trame de fond, là, à savoir qu'est-ce qui se passe depuis une semaine. Sinon, généralement, les indices sont quand même haussiers depuis un an. L'effet Trump ou l'effet des élections commence à peut-être se stabiliser. On voit ici en novembre là, les marchés haussiers. Depuis ce temps-là, on sent peut-être un peu plus d'hésitation là, à réellement progresser. Les tarifs, les incertitudes, on voit que ça commence à peser peut-être un petit peu, mais on voit quand même généralement la tendance est positive. Le pétrole, constat un peu similaire, hein. Les tarifs ont augmenté. Les valeurs de pétrole, dès qu'on les a enlevées, on a fait baisser les valeurs. On est à 71 le baril. Sur un horizon plus long terme, on voit la Russie ou l'invasion ukrainienne ici a fait augmenter beaucoup les valeurs du pétrole. Mais depuis peut-être un an ou deux, c'est relativement stable. Même qu'on est peut-être un petit peu plus dans le bas de la fourchette si on regarde les courbes depuis 2 ans. Dollar canadien, on était relativement stable. On a vu le plongeon relié aux tarifs et on revient, on se ressort la tête de l'eau, disons. On n'est pas dans une très grande progression, là. On revient essentiellement là où on a été à la fin janvier, d'une manière aussi bien dépréciée par rapport au dollar américain en 69 cents. On ne va pas se compter d'histoire qu'on est dans une relance économique foudroyante, là. C'est pas le cas. Si on regarde même depuis un an, le taux de change est passé de 74 à 69. Donc, oui, on est revenu un peu hier, évidemment, mais on demeure extrêmement déprécié contre le dollar américain. Et l'or, hein, cette valeur refuge en cas d'incertitude, en cas de turbulence, en cas d'inflation, l'or atteint des niveaux records à plus de 2811. Donc, on voit que les indices financiers ou les marchés financiers nous donnent quand même des bonnes indications et tout fonctionne finalement là, sur la planète économique. D'ailleurs, l'or, on en parle souvent, hein. On dit que les réserves canadiennes, souvent dans les banques centrales, donc on parle ici de la Banque du Canada, on a tout liquidé notre or, ça n'a pas d'allure. C'est pour cette raison-là que notre dollar canadien vaut plus rien parce que on n'a plus d'actifs réels derrière ça. A priori, je comprends. OK, c'est pas. On voit aussi qu'on avait des tonnes et des tonnes d'or dans les années 60, 70 jusqu'à 90. On a commencé à liquider notre or en 90, mais qu'aujourd'hui, on n'en a plus pantoute. Je pense qu'on a gardé une petite balance là, pendant quelques années. Mais pour revenir au taux de change, faut quand même réaliser que ça ici, là, c'est notre réserve d'or. Tu veux pas dans notre sous-sol, là. Vraiment notre or qui est transformé dans des lingots qu'on met dans des coffres-forts. Aujourd'hui, il est à zéro, mais il était déjà très, très faible dans les années 2010, alors qu'on avait un taux de change canadien au-dessus de la parité. Donc, faire attention de dire que notre dollar canadien vaut plus rien à cause de l'or, alors qu'on a déjà eu un dollar canadien très fort, puis on n'avait pas une réserve d'or beaucoup plus grande que ça non plus. Euh, Revenons alors, peut-être une des raisons qui nous avait motivés à liquider nos réserves, c'est regarder ici depuis 79, aller à quoi 2003, donc pendant 25-30 ans, l'or a fait quoi? Rien pantoute. Pourtant, ça coûte excessivement cher d'entreposer. Il faut le mettre dans un coffre-fort, il faut le protéger, il faut l'assurer. Donc, tout ça, là, année après année, là, c'est des frais qu'on payait dans des coffres-forts, si bien qu'on s'est dit peut-être un moment donné, hey, on flush tout ça, cette affaire-là, des années 90 au lieu de payer une fortune pour notre art. Bon, aujourd'hui, peut-être qu'on le regrette amèrement, mais je pense que l'idée des années 90 vient vraiment du fait que pendant 30 ans, a rien fait vraiment l'or, puis là, mais on vient d'avoir deux grandes poussées. Je reviens dollar canadien, hein, comme je vous dis, c'est très binaire. Quand les tarifs sont annoncés, ça descend. Quand les tarifs sont enlevés, ça remonte. Donc, cette réaction, elle est très cohérente.
Les indices de grains, on voit encore une fois cette tendance, elle est encore très valide. Le maïs qui est en augmentation plus que les autres, le soya en deuxième et le blé de la misère à décoller, à peine 5,60 le blé. Donc on voit le maïs est beaucoup plus solide que les autres et je pense que c'est cohérent aussi. Regardez ce graphique là, que je vous présente là, sur un axe, on a les ratios d'utilisation ou le nombre de jours de réserve. Là, c'est pas sorcier, c'est ce qui reste dans nos inventaires et le prix à la ferme. Donc, on se rend compte que c'est une relation qui est, quand on a des inventaires qui sont faibles, les prix sont élevés. Hein. On a ce secteur-là qui est un secteur de pénurie et on a l'autre secteur qui est un secteur d'abondance où ça va prendre une grande variation sur les stocks pour une petite variation sur le prix. Tandis que là, c'est l'inverse. Un petit changement fait beaucoup de swing. Mais on se rend compte que les inventaires ont quand même bougé entre l'année dernière à cette année. On a beaucoup moins de ça que cette année. Hein. La demande, elle est bonne, la récolte est un petit peu plus faible et donc les inventaires sont plus faibles. Et ce qui est rare vaut cher. On voit assez bien là, se déplacer vers la gauche. Et on est peut-être entre deux eaux, là. On se demande est-ce qu'on va revenir graduellement vers cette abondance ou on va se diriger vers cette pénurie. On va sentir l'hésitation et donc la hausse de prix qu'on a à la bourse est, à mon avis, totalement cohérente. Au niveau du Brésil, on commence les récoltes de soya, hein, le soybeans. On est à peu près au début, là, on est à moins de 10%. On est un petit peu en retard sur les moyennes. Je dirais qu'on va commencer à s'inquiéter peut-être plus sur le rythme ou la qualité si on était plus tard en février ou même en mars. Donc, on est au tout début de la récolte au Brésil et pour le moment, on est légèrement en retard. Je pense qu'on est à 5 au lieu d'être à 8. Est-ce qu'on capote avec ça? Non. On va revenir probablement dans les prochaines semaines. Euh, L'élevage dans le port, on a eu quand même eu une grosse baisse dernièrement. Et là aussi, je sens l'hésitation. On a eu quand même une très belle progression. Pendant l'automne, on a atteint des niveaux probablement plus élevés qu'on avait initialement pensé. Mais depuis novembre, là, je regarde les contrats à terme d'avril, par exemple, je progresse plus. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et même là, on est à 86. Les tarifs ont fait baisser les valeurs hier. Et là, jusqu'à temps que, bon, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, le marché n'a pas fait comme le dollar, par exemple. On est revenu au niveau initial. On demeure quand même relativement faible. Je pense qu'il y a beaucoup d'hésitation, un climat, peut-être plus de peur dans l'élevage parce que, bon, si on a des tarifs puis un problème au niveau du bois d'œuvre, on l'entrepose, puis au pire, on verra plus tard. Le grain, je peux le mettre dans le silo pendant un temps. L'aluminium, on le laisse ça dans le warehouse. Mais au niveau de la protéine, un produit frais, puis ensuite de ça, j'ai de l'abattage à tous les semaines. J'ai des cochons qui arrivent à l'abattoir puis qui poussent cette chaîne de distribution d'approvisionnement. Fait en sorte que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de brokers d'alimentaire en ce moment qui se disent j'ai vraiment envie d'avoir un problème de jambon sur les épaules à gérer dans 2 semaines, puis qu'on reparte encore cette machine de hausse et de baisse et de tarifs et d'incertitude. Fait que je sens beaucoup plus d'hésitation au niveau de l'élevage actuellement à cause de ça. Dans le bœuf, on a un troupeau, là, le bœuf, là, pas pour les vaches laitières, là, vraiment pour la protéine, pour les steaks. Jamais depuis quoi, je suis rendu quoi, à peu près 1960, la taille du troupeau est la plus petite depuis 1960. Donc, on voit que quand même, hein, la population augmente, mais le cheptel est essentiellement le même. Les valeurs ont baissé récemment, mais si je regarde d'une manière plus long terme, ben, c'est sûr que si j'ai une pénurie ou j'ai un troupeau qui est le plus faible des 60 dernières années, ben, c'est un peu naturel que le prix soit là aussi à des niveaux records, ma foi, malgré qu'on a un recul là, depuis quelques jours, là aussi relié à l'incertitude des tarifs, parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui traversent la frontière. Donc voilà pour aujourd'hui, mes amis. Je vous dis bonne fin de journée, 4 février. À bientôt. Ciao, bye.